un garçon qui a un comportement vraiment... J'ai un comportement exemplaire, mais je ne suis pas un saint non plus. Dans cette affaire de Flore, dans cette affaire de Reine Kondengi, c'est comme ça qu'elle appelle. Les abeilles souffraient seulement. On a signalé que, oh, Amer, Kamer, Guylaine, Cécile. La relation avec Guylaine, elle est très particulière. Qu'on s'embrouille pas, on s'en fout. Ne pensez pas que je vais sortir un jour pour aller clasher Guylaine, quel qu'en soit ce qu'elle peut dire sur moi. Parce qu'on a un passé et on a beaucoup de choses très importantes que les connaîtrez là. De l'autre côté, Raymond Tienga. On tapote s'il vous plaît, on tapote s'il vous plaît. De l'autre côté, Raymond Tienga m'a beaucoup aidé. Je ne peux pas le nier. Je ne peux pas le nier. Mais quand deux personnes sont en guerre, quand j'ai deux amis qui sont en guerre, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre les pop-corn, regarder la guerre là comme ça. Là. Quand ils vont finir, ils ramassent les corps. Je n'entre pas dans leurs problèmes. Je n'entre pas dans leurs problèmes. Parce que j'ai mes avantages des deux côtés. Je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Voilà. Derrière Raymond Tienga, j'ai connu beaucoup de personnes. Derrière Guylaine, j'ai connu de personnes. Vous pensez qu'Amer n'a pas de relation? Vous vous trompez. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. On a tous des relations. Et quelles qu'en soient les relations que vous avez au Cameroun, ça arrive devant Paul Biya. La différence c'est que pour arriver chez Paul Biya, toi tu prendras vite l'ascenseur. Parce que ton couloir va vite. L'autre va prendre l'escalier. Ça va toujours finir chez qui? Devant Paul Biya. Quand une relation finit devant Paul Biya, ça s'appelle le temple de la corruption. Il ne faut pas qu'on se mente. Ça s'appelle le temple de la corruption interconnectée. Parce que quand il n'y a pas la corruption dedans, on n'a pas besoin de Paul Biya. On n'a pas besoin d'un téléphone. Quand il n'y a pas la corruption dedans. Donc c'est la guerre des réseaux qui est déclarée. On veut savoir qui a le bras le plus long. Sauf que des deux côtés, tous les bras mènent devant le bureau de Paul Biya. Chacun a son couloir. Mon couloir n'est pas celui de Guylaine. J'ai mon couloir. Et j'ai un couloir très dangereux même. Très dangereux. Voilà les élections qui arrivent. Je serai encore dans l'obligation de soutenir Paul Biya parce qu'il n'y a rien en face. On ne supporte pas, je vois les gens dire, on ne supporte pas Paul Biya aujourd'hui parce qu'on aime Paul Biya. Non. On supporte Paul Biya par rapport aux arrangements qu'on a. C'est pour ça qu'on supporte Paul Biya. Vous pensez qu'on supporte Paul Biya? Pourquoi? On supporte Paul Biya parce que le procureur qui est là, c'est Paul Biya qui l'a nommé. Donc il peut te gérer un 4-4-2. Voilà pourquoi tu supportes Paul Biya. On ne supporte pas Paul Biya parce qu'on aime trop Paul Biya, bien parce qu'on aime trop le Cameroun. Il faut être idiot, il faut être bête. Voilà pourquoi lors de ma vidéo précédente, je me suis adressé à Petit Pays. Il arrive dans un panel, on demande à Petit Pays quel est le bilan de Paul Biya. Il est incapable de dire qu'il a un bilan de 4 sur 10 ou bien 3 sur 10. Il est incapable de dire ça parce qu'il sait que s'il tente là, il est bolé. Dans ce cas, il n'a qu'à dire que je préfère Paul Biya ouvertement, comme ça tout le monde reste tranquille. Moi, je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas hypocrite. Je ne suis pas comme ces blogueurs à 2 balles qui vont plébisciter Kamto. Kamto est un raté. Kamto, c'est l'un des politiciens les plus ratés. C'est une déception totale. Cabral Libi, si on lui donne le pouvoir, il va vendre ça à la France automatiquement. Il y a qui au Cameroun? Il y a qui? Voilà pourquoi la véritable politique au Cameroun commencera quand Paul Biya sera décédé. On va redistribuer tous les cartes là. On va se faire ça dur.
C'est là où tu vas recommencer. Mais arrêtez de penser que non, 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 il y a qui en face. Il y a qui en face. Tu n'as qu'à pas le pays, vend ça. Quand toi, il a vendu avant de prendre l'argent. C'est qu'après, est en train de vouloir vendre, mais c'est le pays qui n'a pas encore. Mais sinon, là, il y a des propositions. Et la seule personne qui reste là, c'est Paul Biya. Pourquoi on va voter Paul Biya? On va voter au Paul Biya parce qu'on a un cousin au port de Douala qui est là parce que Paul Biya, là, quand ta voiture va venir au port de Douala, tu vas aller négocier là-bas, il sort. Voilà pourquoi tu allais supporter Paul Biya. Mais mandat d'arrêt qui est au Cameroun. J'ai intérêt à ce que Paul Biya soit là pour que le gars qui me gère mes mandats au Cameroun dégage ça à tout moment. Voilà pourquoi on supporte Paul Biya. On ne supporte pas Paul Biya parce qu'on n'aime pas le Cameroun. Non. Ce qui revient au cas maintenant de l'affaire de Reine Kondengui. Il faut qu'on soit vrai. Voilà pourquoi je n'aime pas trop parler politique avec ces gars de la base. Parce qu'on regarde, ça veut dire qu'ils n'ont aucune maturité politique requise pour parler politique. Quand on va vouloir parler politique, ils vont commencer à parler de tribalisme. Qui vous a dit qu'il y a le tribalisme au Cameroun? Il faut être assez tordu pour penser vraiment qu'il y a le tribalisme au Cameroun. Au Cameroun, il y a les gens qui ont faim et il y a ceux qui n'ont pas faim. Il y a les gens qui ont le réseau. Voilà les deux parties qui sont au Cameroun. Ceux qui mangent et ceux qui ne mangent pas. C'est tout. Ceux qui mangent ne parlent pas. Et c'est ceux qui ne mangent pas qui parlent. Une fois qu'ils commencent à manger, ils ne parlent plus. C'est tout. C'est simple. Alors, on revient sur l'affaire de Fleur de Lys. On voit tout que c'est une guerre de réseau. On voit tout ce que c'est une guerre de réseau. Moi, quand j'ai mes informations, j'ai les informations des deux côtés. Le procureur m'a dit qu'il n'a pas pris l'argent. Le procureur m'a dit que ce n'est pas Eto'o qui lui a proposé de l'argent. Il m'a dit, il m'a donné le nom de celui qui a proposé l'argent. Ce n'est pas Eto'o. Parce que j'ai eu comme j'ai été dû envers le procureur. Comme j'ai été dû envers le procureur n'a pas pris l'argent. Mais la personne qui m'a dit que le procureur a pris l'argent, c'était la personne qui était du camp de Flore. C'est lui qui m'a dit que le procureur a pris l'argent. Et c'est lui qui m'a dit que Eto'o a proposé 5 millions. Or, il savait que ce n'est pas Eto'o. C'est un ami, un oncle de Flore qui a proposé 5 millions. Vous parlez de quoi? De quoi vous êtes dans les affaires, vous mangez, la vérité ne va pas sortir. Tôt ou tard, la vérité va sortir. Tôt ou tard, la vérité sera dehors. Quand je suis dans quelque chose, la vérité va seulement sortir. On a beau aimer Ahmed Kamel, on ne pas aimer Ahmed Kamel. J'en ai rien à cirer. Les gens sont là parce qu'ils aiment Ahmed Kamel. Je ne suis pas là les histoires. On fait quelque chose, je viens te taper ça, c'est dehors. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Si Paul Biya ne me fait pas peur, qui peut me faire peur parmi tous ces gens qui parlent là? Personne. Personne. Je suis en bain. J'ai mon titre de séjour qui est là. Est-ce que je suis pressé de rentrer au Cameroun? Non. On me dit qu'il y a 4 mandats. Moi, je savais qu'il y avait 4 mandats d'arrêt. Guilhem me dit qu'il y a 12 mandats d'arrêt. Il tape les records. Le seul blogueur qui a 12 mandats d'arrêt au Cameroun, Ahmed Kamel. Hey! Ahmed Kamel, le seul blogueur qui a 12 mandats d'arrêt au Cameroun. Mais Guilhem, c'est pas qu'il y avait 12 mandats. Il ne faut pas me dire qu'il y a 12 mandats d'arrêt, non. La validité d'un mandat, c'est 5 ans. Non renouvelable. C'est la loi du Cameroun. La validité d'un mandat, c'est 5 ans, non renouvelable. Donc d'abord, ça me touche directement, donc je ne m'inquiète même pas pour ça. Mais comme le Cameroun, c'est un pays corrompu, tu es quand même obligé de payer quand même un petit quelque chose. On sort donc de là. Il faut que nous soyons conscients que nous avons autre chose à proposer au Cameroun. Nous devons être conscients que nous devons proposer autre chose au Cameroun. Mais pour qu'on puisse proposer autre chose au Cameroun, parce que ce que vous avez oublié, il n'y a plus de presse au Cameroun. Il n'y a plus de presse au Cameroun. Les informations maintenant, ce sont les blogueurs qui ont toutes les informations du Cameroun parce que les journalistes ne sont pas calibrés, ils ont peur. Voilà pourquoi un procureur va demander que dites à Ahmed Kamel que ce qu'il a raconté là c'est faux. Voilà la vraie version. Monsieur le procureur, je te présente mes excuses. Mais on m'a menti en me disant que tu as pris l'argent 5 millions. Voilà. Donc ce n'est pas que je suis en bain, je n'ai pas inventé ça. L'information est venue du camp adverse. C'est là-bas on m'a dit qu'on a pris. Et pourtant, et c'est là ils m'ont dit que non. C'est eux-mêmes encore qui m'ont dit que Eto'o a proposé 5 millions. Or, ils savaient que ce n'est pas Eto'o. Ce que Eto'o a fait, Eto'o a appelé Raymond. Il a dit à Raymond que pardon, laisse.
C'est la seule chose que toi as fait. Maintenant, le gang en face me dit que Raymond tient gang, que Samuel Eto'o a donné 5 millions. C'est pour ça que ça a bloqué. Je vous donne l'information comme je reçois l'information. Parce qu'il faut avoir le courage. Moi, il y a un truc que je ne connais pas, je ne comprends pas souvent sur vous. Vous utilisez le réseau, vous n'avez pas de donner les noms. Quand vous utilisez le réseau, donnez le nom du réseau. Si vous êtes passé par la ligne, par la ligne 94, dites que vous êtes passé par la ligne 94. On trouve au courant. Vous faites comme si on n'est pas au courant. On dit que la gouvernante. C'est vous qui chantez le nom de la gouvernante ici tous les jours. Et vous ne voulez pas qu'on prononce son nom. Mais la gouvernante et le Chantal derrière dans la corruption, bien les pieds liés. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Que la gouvernante de Paul Biya, de Chantal va être dans la corruption bango bango. C'est ce que vous ne voulez pas qu'on vous dise. Ou bien vous faites semblant. Ou bien vous faites semblant. C'est le réseau de tout le monde. Vous faites comme si le réseau est caché. Vous faites comme si le réseau est caché. Le réseau n'est pas caché. Parce qu'on est en train d'orienter Flore dans le réseau du RDPC. Tous les intervenants sortaient d'où? Tous ceux qui ont intervenu dans l'histoire sont les gars du RDP. Ne soyez pas étonnés que Flore prenne une tangente RDP6. Mais la raison de prendre une tangente RDP6, tu ne peux pas être blogueuse et être contre le système. Ça ne se fait nulle part. Toutes les grandes blogueuses appartiennent au système. Vous pouvez dire ça comment? C'est ce que vous ne voulez pas? Là, il vous explique la vraie politique. Je ne vous explique pas votre truc, vous faites ça là-bas, vous faites ça là. Vous n'avez pas le niveau intellectuel, la capacité politique de pouvoir discuter avec Kamer. Parce que vous êtes tellement naïf. Vous êtes tellement naïf. Voilà pourquoi Kamer parle politique. À étudiant, nous ouvre le micro. À étudiant, nous ouvre le micro. Qui ne sait pas que quand Glen appelle la gouvernante. Avant, l'ancienne gouvernante, c'était la mère de Paul Désir. Oui, Paul Désir, sa mère, c'était l'ancienne gouvernante qu'on a. Elle n'est plus gouvernante. Elle n'a plus gouvernement maintenant. C'est quelqu'un d'autre qui est là maintenant. Des gouvernants de Chantal qui entrent dans le Congo, ça ne veut pas qu'on prononce le nom. Qu'on a peur d'eux. Qu'on a peur d'eux. Le pouvoir de Yaoundé s'arrête en Simaline. Hein. Je vous dis toujours ça. Le pouvoir de Yaoundé s'arrête en Simaline. On voit les ministres se cacher ici quand ils arrivent. On voit les ministres se cacher ici quand ils arrivent. Donc vous allez entrer dans un processus, vous allez penser que non, on n'a pas prononcé vos noms. Parce que vous êtes qui? Parce que vous êtes qui? Qu'on ne peut pas prononcer vos noms. Un pays où la justice est corrompue du de la terre jusqu'au point où vous n'avez pas prononcé vos noms, vous êtes qui? Vous allez mourir. Et le Cameroun va avancer. Donc quand la gouvernante se retrouve dans une affaire de Congo, ça, on prononce son nom. Ceux qui ne veulent pas, ils se pangent. Ceux qui ne veulent pas, ils se pangent. Vous parlez même ça comment? Et qui? On est dans le Congo, ça, ils sont là. Vous êtes là, vous regardez. Quand vous faites intervenir la gouvernance dans une affaire, vous pensez de quoi? Moi-même, j'ai fait intervenir mon réseau. Et je prononçais le nom de mon réseau, Cléo. Je prononçais son nom ici en direct. Les vidéos sont là. Vous parlez de quoi? Vous faites souvent comme si c'est caché quelque part, comme si on n'a pas. Qui ne connaît pas le réseau de Yaoundé? Il faut être idiot pour ne pas connaître le réseau de Yaoundé. Qui ne connaît pas le réseau de Yaoundé? Qui ne sait pas que tout le réseau de Yaoundé vient arriver sur la première dame? C'est la première dame qui gère le Congo-Ça. C'est elle qui a les Congo-Ça comme ça avec nous. On a dit que l'on a peur. Si j'ai allumé Brenda Biya, j'ai allumé Paul Biya, je vais avoir peur de vous. Qui m'a envoyé le truc comme ça? Merci ma reine. Je vais avoir peur de vous. Apprenez à dire la vérité. Hein? Je suis en bain. Tous mes enfants sont en bain. Est-ce qu'ils peuvent faire les représailles? Maman, j'ai enterré maman au Cameroun, c'était le plus important. Mon père d'aille de papa. Le plus important, c'était d'enterrer ma mère. C'était le plus important. Je l'ai fait. Et je suis à l'aise jusqu'à Hoa. J'ai pris mon assurance dans Ndabukoro. Au cas où je daille, le Ndabukoro ramène seulement, en passant à tous les bassins Batimpo, c'est normal, à tous les bassins Batimpo, vous qui êtes là, entrer dans le Ndabukoro, c'est pour ceux qui ont les kaolos et ceux qui n'ont pas les papiers. Il faut juste être enfant ou petit-fils d'un bassin Batimpo. Tu payes 80 € par an. Si quelque chose t'arrive, on remet à quelqu'un que tu as dit 15 000 € pour rapatrier ton corps au Cameroun. Donc moi, même quand je suis dans le Ndabukoro, c'est à tous les bassins Batimpo. Ce n'est pas comme l'assurance d'un Benguis là où on va falloir remplir. Non. Quand tu meurs, et ce n'est que uniquement pour la diaspora. Uniquement pour la diaspora.
Bassa, Bati, Mpo. C'est 80 € l'année. Si quelque chose t'arrive, on donne 15 € à quelqu'un, on accompagne ton corps au pays. Bam. Au calme, c'est là géré. Donc là où mon père est là, si j'étais avant lui, il n'aura rien à payer. Mon corps va arriver climatisé au Cameroun. Parce qu'on ne sait jamais, les gars du gouvernement, ils peuvent venir ici. Mais j'ai quand même commandé mes... Non, le RDP, c'est où vous faites la campagne. Ok. Je vais quand même vous faire la campagne. Je ne peux pas laisser comme ça, là, vous faites la campagne. Peut-être il y a un petit 20 millions que je peux récupérer là-bas en passant. Il y a un petit 50 millions que je peux récupérer en passant. Je vais vous faire la campagne. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je sais ce que je fais. Paul Biya a raté le Cameroun. Mais hélas, on n'a pas le choix. On va sauf que le supporter. On va sauf que le supporter. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui lève la tête. Quand on regarde, on ne voit personne d'autre. Personne. On a vu l'espoir sur Cabral. On a vu que non, Mbaye tombe bien Ganda. Cabral est trop faible. Cabral est trop faible. La seule personne qui peut encore relever le Cameroun, c'est Samuel Eto'o. Et j'espère vraiment que Paul Biya va donner le pouvoir à Samuel Eto'o. J'espère vraiment. Tapotez. Ne me faites pas, je commence à vous bloquer. Ne faites pas, je commence à vous bloquer. Tapotez. Voilà. Je continue. Donc, dans l'affaire de Flore, Reine Kondengi, j'ai les informations des deux côtés. Et je fais l'analyse. Je sais que de l'autre côté, on va parler de telle manière à discréditer l'autre, et de l'autre côté, on va parler de telle manière à discréditer l'autre. Mais il y avait un point commun parmi les deux. De l'autre côté, dans le camp de Raymond, on ne m'a pas parlé que toi a donné 5 millions. C'est dans le camp de Flore qu'on me dit que toi a promis 5 millions. C'est dans le camp de Flore qu'on me dit ça. Quand vous venez en live, ayez le courage de dire la vérité aux gens. Et le courage de dire la vérité aux gens. C'est dans le camp de Flore qu'on me dit que toi a donné 5 millions, a promis 10 millions. Et pourtant que ce n'était pas Eto'o. C'était un membre de la famille de Flore. Vous faites ça comment? Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Et le courage de dire la vérité. Hein? Et je vais encore dire aux membres du gouvernement là, en passant. Vous entrez dans le Congo, on va vous faire ça. Attendez, pas un petit serviette là, parce que mon Congo est bon là. Comme j'ai mis l'huile. Comme j'ai mis l'huile là. Donc l'huile de la transpiration là. Attendez. C'est parce que comme j'ai les projecteurs devant moi, comme j'ai les projets devant moi, donc du coup, avec l'huile, le maniangate, j'ai mis la mangue mbayani. Coucou, amer kamen. Amer kamen, même mbayani. Je veux 100 cas de tapotage. Quand j'entre avec le deuxième compte, je commence les blocages. Je vous dis, 100 cas de tapotage. Ce que je n'aime pas, et je vais toujours vous dire ça, ce que je n'aime pas, je vous rappelle toujours quelque chose de très important. Amer Kamen a un téléphone qui enregistre H24. Celui qui tente de dire qu'Amer ment. Celui qui tente de dire qu'Amer ment. Je dépose au sol. Mon réseau était connecté jusqu'à Nkodengi. Qui parmi voit les photos de Flore à Kondengi? Sa mère Kamen. Et je le dis haut et fort. Sa mère Kamen qui a les photos de Flore à Kondengi. Il n'y a que moi. Et que Kondengi, c'est mon réseau. J'ai entendu les gens dire que Marie-Paul, j'ai mon boss en prison. Vous parlez de Marie-Paul. Vous avez honte de dire que mon boss est en prison. Je contrôle Kondengi. Je vous mets au défi. Montrez-moi quelqu'un qui a les photos de Flore à Kondengi. Il n'y a que moi, Amer Kamen. À part si les gars ont envoyé ça ailleurs. Mais les deux équipes, personne n'a les photos de Flore à Kondengi. Sauf Amer Kamen. Et vous mets au défi. Et Guylaine sait que j'ai ça. Ah oui. Moi, ne blague pas. Vous avez quel réseau? Parce qu'on ne parle pas dans les réseaux sociaux.
On a les réseaux les plus obscurs au Cameroun. L'affaire de Bondayolet, parce qu'on a entendu parler de ça. Moi, on me paye pour ne pas parler des affaires. Parce qu'ils connaissent. L'affaire Mougoubéné a montré à tous les membres du gouvernement qu'un mec est dangereux. Personne ne montre pas. Ou bien personne ne parle pas. Donc, vous les gens de la présidence là, ne venez pas entrer dans le Congo en pensant qu'on ne vous épargne pas. Donc la gouvernance, là où tu es là, on connaît que c'est toi qui as mis ton nom là-dedans. Tu ne vas pas avoir peur de prononcer ton nom. Vous savez même comment ici là. Le pouvoir et la gouvernance finit à Yaoundé. Ça finit à Yaoundé. Le pouvoir de Ngongo finit à Yaoundé. Regardez comment Ngongo marche ici en France. Cagoulé. Ils marchent tous cagoulés ici en Belgique. Vous faites comme si le pouvoir arrive ici là. Ça n'arrive pas ici. Donc quand vous traînez la gouvernance dans le Congo, ça, on va la jouer fort. Le jour la première dame arrive dans le Congo, ça, on va la jouer. Moi particulièrement, il va te jouer fort. Et comment elle joue bien, non? Vous pensez qu'on a peur de vous? On le diriger au Cameroun comme il se doit. Créer les structures. Que ça soit scolaire ou médical, vous venez entrer dans le Congo, ça, vous pensez qu'on va vous épargner avec votre statut présidentiel ou votre statut ministériel. Vous êtes malade, vous ne pouvez pas que ça ne va pas dans vos têtes. Hein. Entrer dans le Congo, ça, c'est moi-même qui vais vous toucher. On va encore vous dire, quelqu'un va encore venir avec son affaire de Congo, on va vous dire, entrer, non, ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser. C'est comment? On va mettre les gens en prison parce qu'on fait le Congo, ça. Donc on peut lui parler de vous. Vous venez dans le Congo, ça avec nous, on vous joue fort. On vous joue fort. On ne condamne pas les gens parce qu'ils ont fait le Congo, ça. C'est faux. Vous aimez ça. Qu'est-ce que vous prenez au Cameroun? La Chia TV, dans l'eau. Vision 4, dans l'eau. Equinox, dans l'eau. Le système contrôle tout. La presse, la télé, vous restez au Cameroun. Amer Kamer. Fleur de l'île. Compressor. L'Étoile Caribéenne. Lolo Funja. Le Waman. Boris Bertol. Paul Chouta. Il vous reste les nous. J'allais oublier mes ça. Il vous reste les nous. Pour vous divertir. Et pendant qu'on vous divertit, tentez d'entrer dans nos affaires. Vous allez lire l'heure. Vous allez comprendre que le statut présidentiel s'arrête à l'entrée des réseaux sociaux. Vous allez comprendre que le statut présidentiel s'arrête à l'entrée des réseaux sociaux. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? On parle à nous de que non, il faut plus soutenir les noms des gens du gouvernement. Ça, on les a demandé de venir dans les réseaux sociaux. Guylaine, quand toi tu dis que la gouvernante, tu penses qu'on va laisser la gouvernante là? On ne va pas la laisser. On prononce le nom de quelqu'un, on entre dans la voie avec lui. Vous pensez que quoi? C'est pas croyable. Donc les gens vont entrer dans le Congo, ça. Vous allez déplacer les procureurs. On va les... Non, le procureur, il a compris. Heureusement qu'ils m'ont appelé. Donc, monsieur le procureur, je retire. Parce que l'équipe de Guylaine m'a dit qu'on t'a donné 10 millions. Par Eto. Et il n'a pas venu donner l'argent. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Donc, je retire ce que j'ai dit. Donc, tu n'as pas pris l'argent. Donc, moi, je donne là où l'information arrive. Moi, quoi là-dedans? Est-ce qu'il est gère? Est-ce que moi, il est gère? Les membres du gouvernement, vous allez comprendre maintenant que quand le Congo, ça arrive là-bas, il y a l'affaire du bébé Matisse qui arrive. Vous n'avez même pas honte. Il a suffi que Malox arrive. Voilà un pays. Il a suffi qu'un chanteur arrive. Bouge l'affaire de Matisse. Pour que le gouvernement commence, hey, allons chercher. On va demander d'aller voter Paul Biya. On vote seulement Paul Biya parce qu'il n'y a personne en face. On vous dit ça tous les jours. On vote Paul Biya parce qu'il n'y a personne en face. Je vais faire sa campagne. J'ai déjà commandé. J'ai dit à mon père de m'envoyer mes trucs du RDPC, non? Attendez, vous montrez. J'ai même demandé les trucs. Attendez. Vous pensez que... Est-ce que ma part parle? Vous allez voir. J'ai discuté avec mon père, non? Je lui ai demandé tous mes trucs du RDPC qu'il doit m'envoyer. Est-ce que ma part parle? Le jeu. Attends, le jeu, voilà. Bon, voilà, on va mettre ça avec le vieux, non? Voilà les commandes qui est passées au vieux. Voilà, j'ai demandé au vieux qu'envoie mes trucs du RDPC. Voilà, ça, il m'a demandé de m'envoyer ça. Je l'ai encore demandé de m'envoyer. Il a filmé, je lui ai encore demandé de m'envoyer ça là. Donc d'ici octobre, ne soyez pas étonnés de me voir porter tout ça là. J'ai demandé à mon vieux de m'envoyer tout ça parce qu'il a laissé son pays. Donc je commence ma campagne là. Mais vous tapez d'abord vos vérités. N'allez pas m'échapper.
Je suis obligé de passer mon réseau dans le RDP, sinon du coup, rapport de bonne qualité. On n'a pas peur de vous. Vous, ces gens du gouvernement, si vous n'avez rien à faire et que vous entrez dans le Congo ça avec nous, on va vous traiter. On va vous traiter. Donc la gouvernante du président ne peut pas se mouiller dans le Congo ça. Ou bien certains procureurs, on ne peut pas corrompre certains procureurs au Cameroun et vous venez, vous pensez qu'on va vous faire du... Vous prenez que non, c'est le procureur. On s'en fout que vous soyez procureur ou gouvernante du pays. Restez là-haut. N'importe quoi. Je vais vous avertir encore. N'entrez pas dans le Congo ça pour aller chercher le renfort. Tu entres dans le Congo ça, on te lave, tu supportes, tu le supportes. Quand tu entres dans le Congo ça, vous qui venez vous mêler des affaires qui ne vous regardent pas. Le Congo ça, le Ndjapap là. Si tu penses que tu vas venir intimider les gens dans les réseaux sociaux, parce que tu as les relations, on va jouer les relations là. On est au marché central, les réseaux sociaux c'est le Pungamel, le Congo ça c'est le Pungamel. Vous mettez vos pieds dedans, on vous traite. N'allez pas chercher le renfort. Parce que le renfort que vous allez chercher là, nous on va salir le renfort là. On va encore demander à un procureur, à un magistrat, à une personnalité au Cameroun que entrer encore dans le Congo, ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser. C'est quoi ce pays? Il y a bébé Mathis qui est mort là, qu'on a Chabam, avec le père de l'idole, parce qu'il fallait le sang dans la secte. On laisse l'idole marcher. L'idole est averti, hein. Depuis qu'on parle là, je ne suis pas encore entré sur toi, non. J'attends. L'histoire de 50 au Colo aussi, tu as Chabam un jour aussi là. L'idole, c'est toi qui es peut-être là. Ne t'inquiète pas. C'est toi qui gères. Tu vas connaître ce qui s'appelle la mère Kamé. Va demander à la fille bête là qui a épousé le milliardaire de Wanisbeck là. Elle s'appelle encore comment? Écrivez-moi son nom. La fille bête là qui a épousé le milliardaire de Wanisbeck là. Bête comme ça. Elle est souvent même en Arabie Saoudite. La fille bête comme ça. Elle passe son temps à se parler dans TikTok là. À acheter tous les blogueurs. Elle était grosse avant. Brune comme ça là. Elle s'appelle même encore comment? Muriel Blanche, merci, Muriel Blanche. Vous faites ça comment? Voilà les autres filles comme Muriel Blanche. Tu as ton mari milliardaire, mais tu es tout là derrière. Maintenant, c'est Port-Cam que tu menaces. La dernière fois, tu menaçais Reine de Saba. Maintenant, c'est Port-Cam que tu menaces. L'argent de ton mari dérange. Ou bien sur les infidélités de ton mari qui te permettent de venir te... Ou bien, maman, vous les femmes qui avez l'argent là, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Un blogueur, ça se paye et on ferme sa bouche. Quand vous nous payez, là, il faut fermer vos bouches. Tu viens donner un lion. Tu viens donner un lion à Port-Cam pour que Port-Cam ferme sa bouche. Muriel Blanc, je ne suis pas encore entré sur toi parce que ton mari m'avait donné 10 millions. Est-ce que ma part pas loin? Oui. Wanisbeck m'a donné 10 millions. Quand on était en train de le charger derrière là. Ton mari m'a donné 10 millions. Mais je vais encore demander l'argent à ton mari pour te protéger à l'aide. Ce n'est pas le cas. Tu tentes encore ta maman que tu fais souvent que tu veux menacer les blogueuses. Les infidélités de ton mari là-bas, c'est dans les réseaux sociaux que tu viens menacer les petits blogueurs. Tu viens menacer les petits blogueurs là. Tu n'as pas honte? Femme de milliardaire. Femme de milliardaire. Voilà quand on vous demande, Mbienou, regarde le Wanisbeck là, quand on vous demande d'épouser les femmes qui sont allées à l'école, c'est à part là que tu allais ramasser. On vous demande d'épouser l'intelligence d'une femme. Toi, c'est la carrosserie que tu as pris, tu as mis à la maison. Le jour, elle allait voir Samuel Eto'o. Elle a mis tout le patrimoine familial dehors. Tout le patrimoine familial, elle a mis ça dehors seulement. Les gens venaient seulement manger que dans le... Tu n'as même pas honte. Tu es président de Wanisbeck, mais c'est la qualité là que tu as pris. La carrosserie, tu as pris, tu as mis dans la maison. Le cerveau, il n'y a pas. Son passe-temps favori, c'est d'entrer dans TikTok, aller menacer Port-Cam, aller menacer Reine de Saba. Après, elle va sortir, dire que non, elle prend les dons, elle va donner en Arabie Saoudite. Elle va donner des pizzas en Arabie Saoudite où la pizza elle faisait là. Elle n'a même pas honte. Il n'y a pas de gens affamés dans ton village. Il n'y a pas de gens affamés dans ton village. Venez encore dans les réseaux sociaux. Maintenant, on va vous faire ça dur. Parce que vous savez, quand vous pensez que vous avez un peu d'argent, vous pouvez venir froisser les gens dans les réseaux. On va vous montrer que ça ne joue plus. Maintenant, on va élever le niveau. Vous allez rester en haut.